La nuit où mon frère a brisé mon ordinateur portable, il a esquissé un sourire narquois et a dit « Oups ». Ce « oups » a bien failli détruire mon avenir. Mais je n'ai pas crié. J'ai tout reconstruit. Et ensuite, j'ai pris tout ce qui comptait pour lui. En silence. J'étais à une semaine de rendre mon mémoire de master. Des mois de recherche, de nuits blanches et de sacrifices. Tout était là-dedans, dans ce seul ordinateur. Pas de sauvegarde, pas de deuxième chance. Juste moi et un rêve. Le loyer à peine couvert, un petit boulot à mi-temps, je survivais tant bien que mal, mais j'y croyais. Je croyais qu'avec assez de travail, tout finirait par en valoir la peine. Jusqu'à ce que Julien fasse irruption. Il a débarqué dans ma chambre, furieux que je refuse de l'emmener à une fête. Je lui ai dit calmement que je travaillais, que je devais absolument terminer. Il a levé les yeux au ciel. « Tu crois que t'es meilleur que nous maintenant ?» Puis, le bruit sec. Crac. Je me suis précipité dehors et je l'ai vu. Mon ordinateur était détruit. L'écran fissuré, la coque pliée, le clavier pendait en lambeaux. Julien se tenait au-dessus, les bras croisés. « Oups », a-t-il dit en souriant. Je me suis tourné vers mes parents. Ma mère a ri. Ce n'est qu'un ordinateur. Mon père a haussé les épaules. Tu aurais dû l'imprimer. Et tout de suite après, ils ont repris leur émission télé, comme si mon avenir en miettes sur le sol n'existait pas. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas battue. Je suis restée assise dans l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient. Mais mon esprit, lui, était clair. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début d'une reconstruction. Et d'une revanche. J'ai vendu ma guitare. J'ai sauté des repas. J'ai supplié mon professeur de m'accorder un délai. J'ai travaillé sur les ordinateurs du campus, sauvegardé mes fichiers sur des clés USB, veillé des nuits entières dans des salles vides. Mais je ne reconstruisais pas seulement mon mémoire. Je documentais tout. Chaque fausse dépense faite par Julien avec la carte de crédit de mes parents, chaque fausse carte d'identité, chaque vitre brisée qu'il avait accusé un voisin d'avoir cassée. J'ai tout gardé. Chaque reçu, chaque mensonge. Le jour où j'ai rendu mon mémoire, je n'ai pas pleuré. Je l'ai imprimé, signé, et je suis allée directement dans le bureau du doyen. Pas pour moi. Pour lui. Julien avait plagié un devoir. J'avais retrouvé l'original en ligne. Trop facile. L'université a ouvert une enquête. Mes parents n'en avaient cure. Ils lui ont même fait une fête parce qu'il avait eu un B ce semestre-là. Et moi, j'ai regardé. Parce que je n'avais pas fini. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email d'un magazine. Il demandait des corrections sur un article que j'aurais soumis. Sauf que je n'avais rien soumis. Julien l'avait fait. Un article plagié, copié-collé d'un blog, sous mon nom. Je l'ai confronté. Il a ri. Personne ne te croira. T'es toujours la dramatique. Tu te rappelles? Mais je n'étais plus la dramatique. J'avais des preuves. J'avais des noms. J'avais des dossiers. Je l'ai dénoncé à l'université, au magazine, au comité d'éthique. Et puis, j'ai trouvé la véritable bombe. Il avait ouvert une ligne de crédit de 2500 € sous mon nom. De la fraude. Avec l'aide de la clinique juridique universitaire, j'ai monté le dossier. Quand j'ai présenté les documents à la banque, ils ont lancé une enquête. Mes parents ont paniqué. Ma mère a pleuré. Tu es en train de détruire cette famille pour de l'argent. J'ai répondu, c'est lui qui a détruit ma vie. Et vous avez ri. Ils m'ont supplié de laisser tomber. Mon père a dit, on va régler ça en privé. Ma mère, la famille passe avant tout. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, je suis la famille. C'est vous qui avez oublié cette partie. Le tribunal fut brutal. Julien a accusé le stress. Mes parents ont tenté de me rejeter la faute. Mais j'avais les captures d'écran, les emails, les dates, les signatures. Le juge a écouté. Et, à la fin, il a tranché en ma faveur. Restitution intégrale. 75 000 €. Ses comptes gelés, son nom signalé. Mes parents ont proposé de rembourser, en famille. Ils ont fini par dire, tu es la préférée maintenant. Et là, j'ai compris. Ils ne m'avaient jamais vue comme une fille. Juste comme une réparatrice,
une effaceuse de problèmes. Alors je suis partie. 6 mois plus tard, j'ai déménagé dans une autre ville. J'ai commencé à travailler dans un centre de recherche, un lieu où mon nom comptait, où mon histoire n'était ni effacée ni ridiculisée. Puis, le coup de fil est arrivé. Une femme, Olivia, journaliste d'investigation. Elle enquêtait sur des affaires de fraude académique. Le nom de Julien était apparu. Elle avait lu les dossiers du tribunal. Elle voulait la vérité. Je la lui ai donnée. Sans exagérer, sans colère. Juste l'histoire. Celle d'une jeune femme dont les rêves avaient été brisés par son propre frère, dont les parents avaient souri, et qui avait dû se battre seule pour tout reconstruire. L'article est devenu viral, la loyauté familiale ou le bouc émissaire. Mes professeurs l'ont partagé. D'anciens enseignants m'ont écrit. Même des voisins avec qui je n'avais plus parlé depuis des années m'ont contacté. Mais ma famille, elle, a tout perdu. La promotion de mon père a été annulée. Le cercle social de ma mère s'est effondré. Julien, blacklisté des stages et opportunités académiques. Parce qu'à présent, ce n'était plus seulement des histoires. Il y avait des preuves. Et la justice. Mais le destin avait encore une surprise. Le centre de recherche où je travaillais a racheté un domaine historique, dans ma ville natale. Nous avions prévu d'en faire un centre de formation au leadership. C'était là que ma famille organisait autrefois les grandes réunions. La demande de réservation est arrivée. Ils ne savaient pas que c'était moi qui la lirais. J'ai renvoyé la nouvelle politique. Aucune réservation pour des individus avec un passif d'abus ou de conflits juridiques non résolus. Ils ont reçu le message. Mais ils sont venus quand même. J'ai vu leur voiture arriver. Ils sont descendus, vieillis, anxieux, déstabilisés par cette version de moi. Je portais un tailleur blanc, un dossier à la main, entouré de directeurs et de conférenciers. Ma mère a murmuré. Nous ne savions pas que c'était toi. J'ai répondu, si. Vous saviez. Vous n'imaginiez simplement pas que je pourrais posséder quoi que ce soit. Ils ont demandé à utiliser le lieu. J'ai souri et j'ai désigné la route. Il y a un très joli parc public, à 2 villages d'ici. Vous le trouverez moins intimidant. Puis je me suis retournée. Je n'ai pas crié. Je n'avais plus besoin de vengeance. Leur silence suffisait. Leurs yeux, emplis de regrets et de peur, suffisaient. Car je n'étais plus leur bouc émissaire. J'étais la tempête qu'ils n'avaient pas vue venir. J'étais la réussite qu'ils avaient tenté d'effacer. Et désormais, c'était moi qui détenais les clés. Les clés du domaine, de l'histoire, de tout ce qu'ils avaient perdu. Et c'était ça, la justice.